Donc on continue le run. Alors pour gagner un peu de temps, parce que c'était quand même long de voler, et puis surtout je vous ai montré comment je volais, j'ai récupéré un certain nombre d'items, j'ai volé un certain nombre de marchands avec le fauve, et donc vous voyez j'ai récupéré pas mal d'items, et ce que je vais plutôt faire avec vous, c'est paramétrer les différents personnages en fonction de ce que j'ai récupéré et de mes besoins en sort. Donc pourquoi vous ne pouvez pas me suivre sur cette phase-là, c'est que tout simplement, euh, vous n'allez pas avoir les mêmes objets. Donc vous n'allez pas avoir les mêmes choix à faire. Donc moi, je vais vous expliquer comment je réfléchis, d'accord, pour paramétrer. C'est l'avantage d'être level 4 et de n'avoir fait aucun combat, et donc d'avoir un paramétrage différents personnages un peu facilement. J'ai pas eu besoin de me poser la question à chaque level. J'ai pas eu besoin d'anticiper. Là, je vais me préparer, puisque c'est beaucoup plus long maintenant de passer du level 4 au level 5 et du level 5 au level 6. Donc les builds que je vais construire vont me servir pendant pas mal de temps. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des choses que vous pouvez faire aussi pour voler, pour vous faciliter la vie. Je vais vous prendre un exemple. Je vais quitter le prince rouge, ici. Alors, après, je me débarrasse du fauve et je récupère Ifad. Donc là, je me débarrasse du prince rouge. Très bien. Pour éviter le combat contre Nara. Hop. Et donc là, je vais aller sur le côté. Là, vous prenez les bois murmures, les achillés qui sont là. Ce sont des choses qui peuvent vous servir. Voilà. Et donc là, j'ai Nara. D'accord. Donc Nara, il vous attaque, lui, dès qu'il voit le prince rouge, puisque c'est un assassin. Et il peut être un peu pénible. Donc ce que vous pouvez faire, c'est lui parler avec un personnage. Avec le deuxième, c'est Sébil. En plus, je crois que Sébil, elle, je lui ai pas pris le... je récupère encore un parchemin, voilà. Et avec le fauve, alors on va faire ça, hop. Donc là, je vais me mettre de l'autre côté pour éviter qu'elle regarde. Et avec le fauve, je vais aller le voler. D'accord. Et donc, l'avantage, alors vous faites toujours F5, on ne sait jamais. Et donc là, vous pouvez le voler. Et donc lui, vous allez surtout lui voler cette potion d'invisibilité, qu'il va forcément utiliser pendant le combat, et qui est super sympa à un moment donné si vous voulez sortir d'une situation délicate. Donc vous lui prenez ça, vous lui prenez le flacon de pétrole, vous lui prenez l'essence de vie, vous lui prenez le jus d'orange, chat, vous pouvez lui prendre la lettre, mais vous allez de toute façon la récupérer quand vous allez le tuer. Et donc là, ça va vous aider forcément pour le combat. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. D'accord. Hop, donc là, tirez-vous. Voilà, bon, ok, partir. Voilà. Je crois que t'arrives avec le fauve, je l'avais pas fait aussi avec elle, je crois, non. On va voir. Ah si, je l'ai fait. Je me souviens plus. Ah, j'ai oublié. Alors, comment est-ce que je vais m'en sortir? Bon, je vais le payer. Allez hop. De toute façon, je vais récupérer l'argent. Je vous m'en tape. Comme ça, au moins. Là, j'ai été bête parce que j'ai oublié que effectivement qu'il allait me pourchasser, je sais pas pourquoi. Donc ça, c'était une grosse erreur. Bon, après, sinon, voilà, 635, c'est que dalle. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, vous avez un magistère qui passe. Voilà, vous voyez celui-là. Donc lui aussi, vous pouvez le voler. Si vous êtes bien passé. Ah. Alors, par contre, ça va être un peu compliqué là, vu comment je l'ai fait. Mais ça se fait. Ouais, c'est un peu... Qui c'est qui me gêne là? Ah bah c'est le chien. Donc là, dans ce cas-là, il vaut mieux faire comme ça. Attends, on va passer votre chien. Donc là, hop. Voilà, comme ça, il regarde dans la même direction que le chien. Et vous pouvez le voler. Et donc, l'intérêt de faire ça, pareil, c'est qu'il a des flèches de... il a des flèches, voilà, vous voyez, ici. Et donc, en lui volant, il ne pourra pas les utiliser contre vous. Voilà. D'accord. Donc pareil là, par contre, vous partez vite.
Alors, non seulement il ne va pas l'utiliser contre vous, mais en plus vous allez pouvoir l'utiliser contre d'autres ennemis. Et ça c'est intéressant quand même, hein, d'avoir des flèches comme ça. Hein, c'est des flèches voilà, qui... alors je les ai déjà donné les autres à Ifan hein, tout à l'heure, quand j'ai changé. Et là c'est pareil je crois. On peut lui voler. Lui je sais plus trop. Mais on peut le faire je pense. Alors quand c'est comme ça, voilà, il vaut mieux civil. Voilà, il vaut mieux l'envoyer près de la grande place. Plus facile pour voler. J'ai pas besoin de plus pour l'instant, donc voilà. Donc là vous montez, vous volez. Et là, alors là ouais, c'est la clé pour ouvrir ça, vous pouvez lui prendre. Hein. Le lapin, bon, ça vous pouvez prendre. Ça. Vous volez tout en fait. Hein. Tout ce qui peut vous servir. Et après, avec ce monsieur, vous descendez avant qu'elle s'énerve. Et lui aussi, on va le voler, je sais pas trop ce qu'il a. Donc il y a les marchands qu'on peut voler, mais il y a aussi les magistères, surtout si vous voulez les combattre après. D'accord. Donc voilà, je vais attendre un petit peu et puis je vais voler l'autre. Il y a quelque chose qui cloche, je vérifie. Bon voilà, elle est toujours en train de rechercher. Je pense qu'elle va descendre ou elle descend pas. Bon, voilà. Donc ça, c'est des choses quand même qu'il faut pour envoyer ça à civil, par exemple. Hop. Donc tous. Qu'il faut penser à faire. Vous avez des ennemis. Si vous comptez les tuer, bah volez-les avant. Hein. D'accord. Alors il y a même des techniques aussi hein, qui sont utilisées pour rajouter. Il y a des sorts qui font exploser en fait des flèches à l'intérieur de l'inventaire des ennemis. Bah, si vous le bourrez de flèches, de choses, etc., bah, ça fait énormément de dégâts quand ça explose. Donc c'est aussi des moyens de tuer des ennemis facilement sans trop s'embêter. Donc là on va recommencer. Donc lui, hop. Voilà, on se met comme ça. Dégager, ouais, t'inquiète pas. C'est... Et là, lui, il a une flèche de feu, c'est toujours intéressant. Il y a ça. Longue branche, ça peut être bien. Ça se revend. Ça fait de la viande. Donc, voilà. Et après, on s'en va. Voilà. Donc là, moi, je suis plutôt pas mal. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par faire les combats, tout simplement, dans l'ordre de difficulté, en passant du level 2 au level 4, puis au niveau des ennemis du fort qui sont un peu plus durs. Donc là, on va décaler, hop, 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 voilà. Le fauve, il n'a rien de spécial. Alors, des fois, à ce stade du jeu, je peux avoir notamment des gants qui font plus 1 en adresse. Là, je les ai pas eu, c'est un peu dommage. Mais bon, je pense que dans le jeu, j'en aurai à un moment donné, assez rapidement. Voilà. Donc ça aussi, pareil. Hein, si vous voyez un gant adresse plus 1, prenez-le tout de suite, ça vous servira forcément pour voler. Alors bon, je vous ai montré l'astuce hein, pour avoir de l'or à l'infini. Donc vous pouvez la réutiliser, bien entendu. Mais en théorie, si vous jouez... le jeu, vous aurez besoin de voler. Voilà. Donc là, moi, je mets ça, je mets ça, hop, et on va aller chercher Ifan et on va paramétrer tous ces petits personnages maintenant que je sais que je vais commencer à faire des combats. Alors, on va quand même vérifier si elle n'a pas reçu de nouveaux objets, là, parce que c'est elle qui m'intéresse le plus. Normalement, elle n'en a pas reçu. Bon, j'irai la consulter régulièrement. Non, elle n'en a pas reçu. Voilà. Donc là, on va avoir plusieurs options. On va commencer par habiller un peu les personnages avant d'utiliser les sorts. Donc là, pour habiller les personnages, je le mets en équipement. Ça me permet de faire le tri et j'ai tout stocké au même endroit. D'accord ? Donc il y a des objets que je vais revendre, des objets que je vais garder. Donc ça, c'est à voir.
Alors, la première chose, c'est que je mets toujours à mon initiateur, surtout si c'est un invocateur, la ceinture de Fanor, qui a un niveau d'avenure assez sympa, mais qui fait surtout plus 1 en mémoire. Voilà. Ensuite, j'avais vendu le bouclier pour avoir de l'argent. En fait, quand j'ai revolé, je me suis rendu compte que le bouclier, en fait, il était pas du tout pourri, qu'il avait plus 4 en initiative, et que je pouvais l'utiliser notamment pour mon elfe. Le problème, c'est que je veux, moi, avoir un job qui se base sur l'intelligence, d'accord, puisque les sorts de nécro, notamment, quand on utilise un invocateur, eh bien, se base sur de l'intelligence. Donc vous voyez que c'est pas trop compatible entre la constitution, la force je peux avoir besoin. Donc j'ai une solution pour ça. En fait, vous voyez, vous avez, moi je vais lui mettre cette épée là que j'avais récupérée tout à l'heure, d'accord. Pour la force et surtout pour art de la guerre, et celui-là pour la constitution. Mais j'ai ni l'un ni l'autre, je n'ai ni force ni constitution. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser encouragement, voilà, qui va vous mettre temporairement plus 1 partout. Et là, vous lui mettez celui-là et celui-là. Voilà. Et donc, quand le niveau d'encouragement va redescendre, je vais être à 11 sur les deux. D'accord? Puisque j'ai 1 de force et 1 en constitution. Donc, je ne vais pas perdre les boucliers. Comme j'ai un art de la guerre ici, je peux, pour mon invocateur, apprendre le sort du bouclier qui rebondit. Et comme j'ai un très très bon bouclier, ça va faire pas mal de dégâts, en comparaison de ce que je fais d'habitude. Donc là, j'ai bouclier de rebond, et vous voyez le bouclier de rebond, comme il est dépendant du niveau physique du bouclier, et que j'ai un bouclier épique, eh bien je suis à des niveaux très élevés de dégâts physiques. Et je fais du dégât physique, donc je peux l'apprendre, donc je vais le prendre. Voilà. Comme j'ai un art de la guerre, je peux le faire, mais ça m'a rien coûté après derrière. D'accord? Donc là, je suis plutôt bien passé. Ensuite, je vais avoir un pantalon d'écaille de force, un pantalon d'écaille de dextérité en 11, donc ça, il va falloir que je le mette au bon endroit. Et on va regarder ce qu'il y a à peu près partout. Donc là, d'ailleurs, je me demande si je peux pas en choper un autre. Bon, c'est pas grave. Donc là déjà, première chose, je vais mettre à Sébil la dague. Donc Sébil, avec 3 d'initiative, d'accord, va passer devant Ifan qui a 12 ans d'initiative. Donc en gros, l'ordre des personnages, quand je vais jouer, ça va être le premier, ça va être mon initiateur. Ensuite, c'est Sébil qui va jouer, et ensuite, c'est Ifan qui va jouer. Donc ça a une importance par rapport à ce que je vais mettre après derrière. Donc Sébil, en fait, elle a un art de la guerre, 2 en fripouille, très bien. Et moi, ce que j'aimerais, comme elle joue en deuxième, j'aimerais qu'elle ait téléporte. D'accord? Donc je vais lui mettre le plus 1 en héros ici. D'accord? Puisque je vais récupérer un gant de téléporte, hein, j'y pense bien entendu quand je vais faire le truc. Je vais lui mettre, et donc mon ami Fan, je vais lui mettre géomancien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me trompe de truc, c'est pas bon. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que je peux adopter aussi une autre logique dans ce cas-là. Je peux me dire que je peux avoir un deuxième secousse de verre, d'accord, mais le secousse de verre, il faut qu'il soit associé à tortionnaire pour être efficace. Je vais le faire d'ailleurs avec mon elfe. Donc ça vaut pas trop le coup, en fait, pour l'instant, de miser sur un deuxième tortionnaire, ça sert un peu à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt miser, là, dans un premier temps, sur mon deuxième personnage à téléporte, et je mettrai un troisième gant de téléportation soit sur Ifan, soit sur le prince rouge, je verrai. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un autre point sur Aéro, d'accord, et je vais mettre un point sur Métamorphe. Voilà. Donc vous voyez, normalement, il y a beaucoup de guides qui vous auraient jamais dit ça. La plupart des guides vont vous dire mettez tout sur art de la guerre. Voilà, moi je vais viser l'efficacité des personnages à ce stade du jeu, en début de jeu, jusqu'à la fin de l'acte 1. Les dégâts, le fait de ne pas tout mettre dans art de la guerre, le fait de ne pas tout mettre dans force, etc., finalement, c'est assez peu gênant.
Alors, je sais, alors, bien entendu, vous frappez moins fort, mais il faut beaucoup plus optimiser son personnage à la partir de l'acte 2 qu'au niveau de l'acte 1. Sur l'acte 1, vous avez besoin de mobilité, vous avez besoin de déplacer les personnages, vous avez besoin de vous protéger, donc il vaut mieux investir dans d'autres points d'action. Voilà. Même si vous n'avez pas de miroir à fort joie, sauf si vous utilisez le mode de l'Ariane pour pouvoir changer ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai chopé un en géomancien. Bon, ça, c'est pas génial. Donc ça, effectivement, je pourrais éventuellement le mettre là à Ifan. En plus, il a 11 en dextérité. Comme ça, j'ai déjà mes 2 de géomancien. Et éventuellement, je pourrais apprendre secousse de verre. Ok. J'ai chopé un en nécro. Alors le 1 en nécro, il va me servir plus tard. Pour je vais le remplacer en fait ici. C'est-à-dire que moi en nécro, au niveau suivant, je vais augmenter mon aéro de 1, d'accord, voire je vais pas l'augmenter et je vais lui mettre le gant de téléportation, c'est aussi une possibilité, et je vais lui mettre à la place le nécro. Et je vais donner un aéro par exemple au prince rouge. Vous voyez, c'est comme ça que je réfléchis. Donc pour l'instant, je ne vais pas le mettre à quelqu'un. Je vais le mettre quand même, parce que c'est un peu con, je vais le mettre au prince rouge, mais je le changerai dès que j'en aurai la possibilité. Ensuite, j'ai 2 chances de coup critique. Donc ça, c'est dextérité plus 11. Donc en théorie, ça, il faut que je le mette à Ifan. Pourquoi? Parce que le roc fait des coups critiques par nature. Et donc, il n'y a aucun intérêt à lui mettre plus de chances de coup critique, ce qui n'est pas le cas d'Ifan, qui déjà a un bon niveau de mémoire de chance critique à 7. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai pas encore mis les... qui va avoir un bon niveau, parce que je vais lui laisser notamment ce niveau, cet arc-là, que je vais privilégier en fait malheureusement à l'arbalète du maître chien, qui fait un peu plus de dégâts, mais là j'ai eu un plus 1 en dextérité, et j'ai surtout des chances de coup critique. Et donc à un moment donné, ça va commencer à être à 17, je vais pouvoir lui mettre aussi un talent qui l'augmente, et je vais encore augmenter avec les gants. Donc là je suis déjà à 19. Donc ça commence déjà à être pesant dans une partie, quand on a ça. D'accord? Donc moi je vais prendre ce parti-là, mais ça reste une arbalète très bonne, que je vais garder au cas où. D'accord? Surtout qu'en plus elle applique lenteur. Ok. Donc Sébile, je vais lui mettre un deuxième couteau. Ok. Ça, bon, c'est pas surprenant. Et après, j'ai des ceintures. Donc la ceinture, pour l'instant, j'en ai 2. Donc je vais les mettre une fois que j'aurai un peu réparti mieux les armures pour voir où il y a besoin de trucs physiques. Donc là, je regarde mon niveau d'armure. Là, j'ai 18-19. Et là, j'ai 12-9. Donc elle, il faut que je la renforce. Donc je vais lui mettre le caleçon en cuir pour avoir du 18-13. Vous voyez, j'essaie d'équilibrer les armures. Là, j'ai 18-13. Et là, j'ai combien? J'ai 18-13. Donc j'ai la même chose. Vous voyez? Ok. Là, par contre, je suis à 13-14. Donc là, il va être au combat, il a besoin déjà de plus. Donc je vais lui mettre de la force. Je vais lui mettre des bords de force. Parce que c'est soit lui, soit ce monsieur-là, puisque j'ai 11 de force, qui peut le mettre. Sauf que lui, c'est pas un état naturel. Donc je vais plutôt le laisser pour l'instant sur mon prince rouge, surtout qu'en plus lui il a moins besoin d'être protégé puisqu'il a un niveau d'armure extrêmement élevé grâce au bouclier que j'ai et en plus c'est mon initiateur, et en plus il a un manteau de caméléon, donc autant dire qu'il n'a pas besoin d'être plus protégé que ça. Donc c'est tout à fait logique de le faire comme ça. Là pour l'instant je vais mettre mon gant de dextérité chez Sébile. Voilà, j'ai un armure d'écaille de force, donc pareil, ça je vais le mettre au prince rouge. Et là je vais récupérer un nouveau casque, puisque je n'avais pas mis sur le casque. Donc là je vais le mettre à Sébile, sauf si j'ai autre chose de mieux. Non, j'ai pas mieux, donc je le mets à Sébile. Là j'ai un autre j'ai une autre jambière, donc là c'est un niveau 4, et là c'était combien? Un niveau 3, donc je vais plutôt lui mettre la jambière niveau 4 ici, et lui je vais lui mettre la jambière niveau 3. Voilà, c'est de la dextérité. Alors, c'est de la dextérité. Donc là, je change et je mets à Ifan. Vous voyez, je répartis comme ça. Ok. Ensuite, j'ai des bottes en cuir, dextérité 11. Donc ça se joue entre Sébile et Ifan. Donc là, je regarde combien j'ai d'armure. 25-18. 22-22. Ça se rééquilibre. D'accord? Donc je vais regarder qu'est-ce qu'elle fait de plus. Bon.
là, étant donné qu'elle va jouer, lui il va être en distance et elle va être au corps à corps, je vais plutôt, elle, la mettre à un niveau plus élevé d'armure. Vous voyez comment je pense quand je construis quand je répartis mes objets, je pense par rapport au job, je pense par rapport aux classes de personnages, à leur évolution, etc. Donc ça prend un temps assez important. Hein. Voilà. Et donc mon prince rouge, il peut avoir aussi des gants. Voilà. Donc là, tout le monde a un chapeau, sauf mon monsieur. Donc là, je peux lui mettre le chapeau un peu pourri qui fait... Voilà. Et il n'a pas de bottes, donc je peux lui mettre une des bottes un peu pourries. Et donc là, je suis pas mal parce que là, j'ai des gants. Tout le monde a des gants de mémoire. Voilà. Et donc ceux-là, je vais les mettre en marchandises. Celui-là, je vais le mettre aux marchandises. Ça, je vais mettre ça aux marchandises. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Celui-là, alors, c'est intéressant. Vous pouvez les combiner. Alors après... alors j'ai viré le tonneau, mais je vais le combiner avec un truc comme ça, par exemple. Ça marche, ça aussi. Ah non, ça marche pas? Alors, je me suis trompé. Ben non. C'est une potion, alors, qui marche? Qu'est-ce qui marche? Ouais, sa potion, ça marche. On peut le combiner avec une potion. Et en fait, vous voyez, ça a pris un peu de valeur. On est à 205, c'était à 200, donc ça prend que dalle. Hein. C'est pour ça, perdez pas de temps à le faire non plus. Je vais juste vous montrer le rapport, le changement de coût. Parce que là, c'est une valeur, je vais pas le revendre 200, hein, il va être beaucoup plus bas hein, quand je vais le revendre. Hein. Donc ça va aux marchandises. Ça, bien sûr, ça va aux marchandises. Bien sûr, tout ça, tous les trucs de marche, ça va aux marchandises. Ça, vous en gardez un. Soit vous gardez un couteau, soit vous gardez une hache, mais c'est mieux de garder une hache pour faire des combinaisons, combiner notamment avec des branches, comme ça. Voilà. Ça vous crée des petits morceaux de bois. Quand vous le combinez, ça vous crée des fûts de flèches. Allez. Allez, déjà 9. Voilà. Ensuite, vous pouvez combiner aussi avec ça. Ça va vous faire une pointe de flèche. Ok? Donc ça, c'est assez simple. Et après, vous n'avez plus qu'à faire ça. Combiner. Alors, non, c'est pas du tout ça en fait. Vous prenez ça, vous mettez ça là, vous faites ça, hop, combiner. Voilà. Et combiner. Et ça vous fait à chaque fois des trucs. Ça se combine avec une clé. Tous. Une clé, n'importe laquelle. Et vous allez obtenir un crochet. Mais vous perdez pas la clé, hein, je vous le dis. Au cas, voilà. Donc je vous ai montré quelques trucs. Donc ça va ajouter aux marchandises. Et voilà. Et donc là, vous gardez, alors là, vous pouvez garder un des deux. Celui-là, ça va aux marchandises. Celui-là, ça va aux marchandises. Celui-là, je le garde. Ça, je le garde. Voilà. Et donc là, moi, il me reste plus finalement que deux objets à mettre. C'est mes deux armures physiques. Donc la logique, là, c'est que 22, 22, 29, 21 et 39, 17. D'accord? Donc lui, il sera à distance. Il risque quand même moins de choses. Ah bah tiens, j'ai oublié de lui mettre iPhone. Alors là, je peux revenir dans mes marchandises et enlever les bottes. Envoyer et retirer des marchandises. Et donc là, je pensais qu'il m'en restait. Bon, bah c'est intéressant de savoir ça. Je pensais qu'il m'en restait. Donc là, je vais les mettre je vais plutôt protéger ceux qui sont au corps à corps. Voilà. Ok. Donc j'ai laissé au prince rouge la lance. Il faut savoir que la lance, hein, ça se base sur de la dextérité, la force. Donc c'est viable encore un level, c'est-à-dire au level 5 je peux encore un peu l'utiliser, mais elle commencera à être faible, et si je trouve une épée à deux mains, ou une hache plus forte, bah, je la remplacerai. Voilà. Mais sur ce level 4, elle reste quand même d'un très bon niveau, parce que c'est une lance légendaire, et donc elle a un niveau de dégâts plus élevé que la moyenne, et elle reste très forte. En plus, l'avantage de la lance, c'est que vous avez vous avez une allonge beaucoup plus importante, et mine de rien, ça peut être vachement pratique. Voilà. Donc, maintenant que j'ai tout ça, eh ben, je vais regarder comment je veux mettre mes sorts.
assez long, hein. C'est pour ça que je le faisais pas dans mes autres parties. Alors je sais que certains m'ont dit ouais, tu nous montres pas comment tu constitues tes équipes, comment tu réfléchis. Donc j'ai dit bah très bien, je vais le faire, Il n'y a pas de problème, mais c'est long. Et ça demande de la réflexion. Alors là c'est un peu plus long parce que j'essaie de vous expliquer. Bien entendu, je prends pas autant de temps d'habitude. Donc là je mets tout au niveau de mon ami fan. Tac tac tac. Et donc là j'ai... alors, il faut déjà mettre les sorts avant de commencer à regarder, déjà commencer à mettre les sorts que vous êtes capable de mettre. Donc, mon prince rouge, première chose, mon prince rouge, il a déjà 3 sorts d'art de la guerre. Ok. Il est en 2 arts de la guerre. Comme il est à niveau 2, il peut mettre des sorts de niveau 2. N'oubliez pas, il vous faut le niveau équivalent pour pouvoir apprendre. Et une fois que vous avez appris, il vous faut le niveau de mémoire pour pouvoir l'utiliser. Il y a 2 étapes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas apprendre tous les livres. Il vous faut le niveau de compétences correspondantes. Et il y en a un qui nécessite, comme celui-là, art de la guerre niveau 1. C'est marqué là. Je ne sais pas si vous le voyez. Nécessite art de la guerre niveau 1. Et vous avez des sorts qui vont nécessiter art de la guerre niveau 2. Comme enragement. Okay, et c'est pareil pour les chasseurs, c'est pareil pour les fripouilles, etc. Donc ça, il faut le prendre en considération. Okay, donc ce qu'il a besoin, surtout, c'est tourbillon. Voilà. Donc ça, tourbillon, j'avais dit, c'est un des sorts les plus efficaces en début de jeu. Il est moi je considère qu'il est OP parce que c'est vraiment du sort de AOE pur qui en plus n'est pas revu à la baisse. Alors oui, parce que il faut aussi vous dire quelque chose qui est très important, c'est que les jobs physiques font de l'AOE, mais les AOE, la plupart, les résistances sont déguisées, c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple une boule de feu pour un mage pyrogéo qui va faire 100 de dégâts, mais en face vous allez avoir de la résistance à l'élément de feu. 20, 30, 40, 50% parfois immunisé, mais disons qu'imaginons que vous ayez un niveau à 40%. Ça veut dire que sur un dégât de 100, vous allez faire que 60 de dégâts. D'accord ? Bon, il n'y a pas de résistance sur sur le physique, d'accord ? Et quand vous regardez les dégâts que vous faites, là par exemple, je suis à 7-8 de dégâts physiques en AOE. Alors, bien sûr, il fait un état de renversement, etc. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'on est à un niveau de dégâts 2 fois moindre que le dégât de base que vous pouvez faire. Donc, en fait, c'est une résistance déguisée. C'est-à-dire que pour équilibrer en fait, les mages vis-à-vis des personnages physiques, les AOE sont plus bas. D'accord ? Sauf certains AOE. Certains AOE, et celui-là en fait partie. D'accord ? Il y a aussi coûts handicapants, mais coûts handicapants, pour faire de l'AOE, il faut que vos personnages soient extrêmement regroupés. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Mais si on regarde par exemple Bélier ou Piétinement Guerrier, vous allez avoir des niveaux de dégâts qui sont faibles. Ok ? Et même Corne de Taureau, vous allez avoir des dégâts qui seront faibles. Donc c'est comme si on avait de la résistance. D'accord ? Donc quand on vous dit ouais les jobs physiques sont plus forts que les jobs magiques, en AOE en tout cas, ça, sur des sorts de base, c'est assez équivalent. Alors après on peut comparer d'autres sorts, etc. Mais voilà, j'essaie de vous expliquer que c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre les jobs physiques et magiques, et même les jobs magiques sont souvent beaucoup plus puissants. Donc là, sur ce petit aparté, j'ai ça, et donc lui, après, alors vous pouvez apprendre enragement, mais c'est pas pour autant que je le mettrai comme une priorité dans mes jobs mémoire. D'accord ? Donc je vais le prendre quand même. Celui-là, alors on verra ça après. Et donc après, je vais aller sur du polymorphe. Donc là, il me faut au moins un en métamorphe, pardon. Ça, c'est une obligation. Parce que moi, il me faut absolument Corne de Taureau. Voilà. Il me faut absolument manteau de caméléon. Voilà. Pas de pouet, c'est pas nécessaire. Tête de méduse, je peux le mettre, mais pour l'instant, bon, à voir. Je vais avoir tentacule, ça c'est pas mal. Et ça, c'est pas nécessaire, j'ai besoin de métamorphe de niveau 2. Donc là, il faut que je regarde si j'ai pas besoin d'autre chose. Et si j'ai besoin d'un truc, avant tout, c'est un en fripouille pour avoir mon ami adrénaline. Voilà.
Donc là, vous voyez, j'ai fait une adaptation en fonction des sorts que je voulais. Vous pouvez avoir une autre vision des choses. Vous pouvez vous passer de fripouille et privilégier le fait d'avoir, par exemple, tête de méduse ou comment, cœur d'acier. Ça, c'est des choix, après. Hein, voilà. Mais au moins, vous avez le bon niveau. Donc là, j'ai fini pour mon attaquant. Et donc, je vais aller passer maintenant à la configuration. Donc là, j'ai tous ces sorts-là, ok, qui sont mémorisés. J'enlève celui-là parce que je ne le veux pas tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'aimerais comme sort? J'aimerais 1, 2, 3, 4 sorts. Bon, alors, est-ce que vous en voulez 4? Est-ce que vous en voulez 3? C'est à vous de voir. Moi, ce que je sais, c'est que, pardon, je vais rajouter adrénaline. J'ai besoin de 3 sorts. Alors, je pense que à ce stade du jeu, d'accord, puisque je dois choisir, j'ai déjà 14 en force, je peux me mettre peut-être 2 points en mémoire, puisque j'ai 4 points. Ok? Voilà. Je vais mettre 2 points en mémoire. Là, si j'avais pu avoir un miroir, j'aurais viré mes 2 points de constitution. J'aurais mis 1 point de plus en mémoire et 1 point de plus en force. Il s'avère que là, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, en fait, il vaut mieux que j'ai 3 points en mémoire. Alors je vais vous expliquer pourquoi je veux 3 points en mémoire, là aussi. Parce que j'ai une lance. Donc au moins pour le prochain niveau, j'ai pas besoin de force. Ça va pas augmenter mes dégâts. Regardez, si j'augmente la force là, ça n'a pas augmenté mes dégâts. Puisque je suis avec une arme basée sur la dextérité. Donc j'ai préféré privilégier les sorts. Et donc là j'ai 3 trucs d'action et on va les mettre les 3. Voilà. Donc je ne prends pas enragement. Voilà. Et donc là, une fois que les sorts sont mis, je peux mettre du polymorphe. Alors on essaie de répartir les sorts un peu par groupe de famille. Mais voilà, globalement ça ressemble à ça. Voilà. La barre d'action, la nourgue. Et là, je peux dire que, bon, voilà, pour l'instant, mon chevalier, il est bon. Donc là, je fais F5, je sauvegarde, c'est comme ça, si jamais il y a un problème, je peux revenir en arrière, je n'ai pas tout à refaire. Voilà. Ensuite, je vais passer à Sébille. Alors, Sébille, j'ai un talent à faire. Elle a déjà pion. Moi, ça ne m'arrange pas pion. J'aurais voulu plutôt avoir bourreau. Alors, je vous ai expliqué dans les vidéos, je vous ai expliqué que pion et bourreau, c'est 2 talents super bien. Quand on est débutant, il vaut mieux pion. Quand on est joueur très expérimenté, il vaut mieux bourreau. Voilà, donc moi c'est pour ça que j'aurais voulu bourreau. Donc là, malheureusement, j'ai déjà ce qu'il faut. Donc là, il faut que je choisisse ce qui serait bien pour mon rogue. Bah honnêtement, alors vous avez toujours les trucs classiques. Tête boulée, ça ne sert à rien. Parce que chance critique, ça sert à rien. Tortionnaire, pour l'instant, ça me sert à rien. Taille ici, super compétence, c'est pas mal, mais le problème, c'est que sur une elfe, le point de capacité civile ne sert pas à grand chose par rapport à ce que j'ai choisi. D'ailleurs, je sais pas si j'aurais dû prendre une elfe. J'aurais peut-être dû prendre le nain. Mais bon, c'est pas grave, pour changer un peu. Donc ce qu'on peut faire là, dans un premier temps, si vous ne savez pas quoi faire, bon, il y a toujours Canon de verre, mais j'ai dit que je ne le prenais pas. Affinité élémentaire, ça sert à rien. Moi, le seul truc que je vois d'intéressant là pour l'instant, c'est mémonique. Pour éviter de me mettre trop de points, voilà, ou super compétent, ça dépend ce que vous voulez. Je vais mettre mémonique pour changer un peu, parce que elle, je lui avais mis quoi? Ouais, en plus, je l'ai mis furtivité, ça sert à rien du tout, quoi. Et mettre du savoir, c'est lui. Ouais, vraiment, je l'ai gâché, elle, en termes de capacité civile. Sinon, j'aurais mis sortilège sauvage j'aurais mis super compétent pour voler. On va lui mettre super compétent. J'ai pas besoin de mémonique. Ça va pas m'aider. J'ai pas besoin, je vais quand même lui mettre un en adresse si jamais j'ai besoin de crocheter quelque chose, je l'aurai comme ça. Mais ça c'est pas terrible, hein. Ça c'est très très mal paramétré. J'aurais dû la mettre en pur voleur, elle aurait trop en adresse, là pourquoi pas, elle m'aurait accompagné. Donc là c'est un peu plus délicat parce que en fait j'ai 2 en fripouille, donc ça c'est très bien. J'ai un en art de la guerre, j'ai un en héros, et en fait il va me falloir, voilà, et j'ai un en métamorphe, donc ça c'est pas mal.
Tac, tac, tac. Donc là, ce que je vais faire, c'est... On va faire ça. Ouais, on va faire ça. Dehors de la gare. Et on va lui apprendre tourbillon. Ça, ça, ça. Et on lui apprend on va lui apprendre en fait tous les sorts. Hein. Du rogue. Et après on fera le tri. Elle a déjà adrénaline, donc ça c'est très bien. Je vais lui prendre... Hop. Hop. Ouais, elle prend beaucoup de sorts là. Et... Hop. Voilà. Donc vous voyez, j'ai tout ça comme sort avec elle. Donc il va falloir choisir. Donc déjà je vais pas prendre couteau de lancer parce que ça me saoule. Et je vais lui prendre bélier. Ça c'est toujours pratique. Et ensuite je vais pas pouvoir tout prendre. Donc malheureusement je vais me passer de coup handicapant au moins pour ce truc là. Parce que je voudrais le saut, je voudrais corde de taureau. Et comme vous êtes débutant, j'aimerais... Ouais, j'aurais dû prendre mes Moniques en fait. Hein. Ouais, j'aurais dû prendre mes Moniques. Bon, c'est pas grave, ça restera très efficace. Donc je vais prendre 1, 2, 3, 4. Pareil, hein. 1, 2, 3, 4. Et un point de dextérité. Pareil, hein, si je pouvais virer la constitution, là je la virerais. Ok. Donc là pour l'instant, grâce à ce couteau, ça marche bien, ça matche bien parce que j'ai 3 initiatives. Donc il faudra quand même peut-être que je serai obligé de le garder même au level suivant. Ok, et donc là, j'ai 4 sorts de plus. Donc là, je vais faire le saut, ça, ça et ça. Voilà. Tous les sorts sont bien. Donc là, j'ai juste fait des choix. Voilà. Et donc je préfère avoir du CC et du tourbillon que coup handicap. Donc là, on va répartir. Voilà. Alors, je ne fais pas trop attention au raccourci parce que je vous ai dit, je vous rappelle que je vous montrerai en direct la sélection des sorts. Alors celui-là, je vais le virer. Hop. On va mettre ça plutôt comme ça. Oui, pour virer, il faut que vous pouvez virer. Après, si vous voulez... Alors, je ne sais plus pourquoi. Là, vous avez un petit crochet. Si vous voulez verrouiller la barre d'outils, c'est-à-dire éviter que ça se barre, vous pouvez appuyer là-dessus. Et normalement, voilà, vous ne pouvez pas écraser. Là, je vais remettre mon rafale. Ok. Vous regardez les coups innés. Et là, c'est parti. On est d'accord. Donc là, elle est pas mal. Hein. Voilà, alors je suis pas orienté très puissant, hein. J'ai que 14 de dextérité. Hein. Pareil, vous allez avoir des guides qui vous auraient dit là, bah, vous mettez tout dans dextérité. Oui, c'est vrai, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus efficace de faire ce que je fais. Donc là, combiner... Alors ouais, je vais quand même mettre après derrière du poison un peu partout. Donc là, je dirais que mon rogue est terminé. J'ai le téléporte, elle joue en deuxième, donc ça c'est très bien. On va mettre ça là. Bon. Ouais, je pense que je suis pas trop mal. Hein. Je pense que je suis pas trop mal. Donc là, pareil, elle est terminée. On sauvegarde. Et on va passer à autre chose. On va passer... Donc, je fais vraiment une vidéo là dédiée sur l'étape intermédiaire avant de commencer les combats. Hein. Comme ça permet, si les gens ne sont pas intéressés, parce qu'eux ils savent déjà comment paramétrer, de passer directement sur la suite du run. Et donc de regarder directement les combats, sans avoir à tous taper tout ça. Il y en a que ça n'intéresse pas hein, de voir ça. Donc je fais vraiment une vidéo à part sur le sujet. Ensuite, Ifan. Ah, Ifan. Alors, Ifan, il a 3 en chasseur. Donc là, on va lui mettre un en métamorphe, parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même que je lui mette le petit manteau de caméléon, que j'ai pas. Donc je vais attendre pour en acheter un. C'est pas très grave. Et là, par contre, on va lui apprendre du chasseur. Il a déjà il a 3 en chasseur. Donc là, bien entendu, repli stratégique. Et là, vous prenez tous les sorts. Hein. Barrage qui est très bien à ce niveau comment qui est très bien à ce niveau. Éventuellement, je vais quand même me mettre hâte. Voilà. Qui, je le rappelle, est un des meilleurs sorts quand on n'utilise pas canon de verre.
Je vais la prendre, mais je vais pas le mettre. Non. Tac, tac. Ouais, nuit de moustique, tout ça, faut que je le fasse. Ça, c'est naze. Donc ça, je vais faire combiner avec un book de... ouais, celui-là. Ouais, comme ça, je me suis fait une explosion de cadavres que je prendrai plus tard. Tac. Donc ça, c'est des jobs. Oui, ça, c'est de l'hybride. Hein. C'est de la combinaison. Donc pour pouvoir l'utiliser, il vous faut, tu voyez, là, je peux pas l'utiliser parce qu'il me manque un en nécro. Je peux pas la prendre. Donc là, je suis plutôt pas mal hein, avec Ifan. Hein. Je suis plutôt pas mal. Et donc là, ça, je le vire parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais mettre barrage. Ouais, pour l'instant... à la rigueur, je peux mettre un point en... Je peux mettre quand même un point en mémoire. Je mets en dextérité. Je verrai où je répartis les autres points après. Et là, je vais mettre tête brûlée pour augmenter le critique et la précision. C'est pas une obligation, hein. On peut mettre plein d'autres trucs, hein, mais là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ce qui fait que déjà, mes critiques, là, je suis à 30%, ce qui est déjà très très bien au level 4. C'est très très bien au level 4, hein, 30%, c'est pas mal du tout. Donc là, je vais juste rajouter hâte. Je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas autre chose, mais non. Il n'y a pas autre chose. Donc là, on va pouvoir commencer à mettre un art de la guerre. Lui, je ne lui mets pas d'aéro. Au pire, je lui mettrai le gant. Et là, pour le coup... Alors, vous allez regarder ce que ça augmente. Hein. Là, on est à 16-19. Si je mets un point, 17-20. Donc, vous voyez, un point de dextérité à ce niveau-là, ça fait augmenter les dégâts que de 1. Et des fois, pas toujours. Ça fait augmenter le dégât le plus faible. Donc, c'est pour ça que je vous disais, oui, ça vaut le coup de mettre de beaucoup. Mais au début du jeu, on dirait que c'est comme si l'Ariane savait qu'on pouvait faire plein d'erreurs. Et donc, c'est pas significatif, en fait. Le fait d'investir beaucoup de points dans un des attributs qui correspond à votre arme. Sauf quand on est Lone Wolf. Parce que là, Lone Wolf, ça monte assez vite, hein, les dégâts. Alors là, mémoire, je vais le garder ce point parce que j'en ai pas l'utilité et on sait jamais, je peux me dire ah tiens j'ai oublié de ça, donc je vais le garder, ça me sert à rien. Voilà. Donc ça m'arrive hein, de garder des points pour plus tard. Donc là, lui, il a plein de choses à apprendre, plein de trucs à apprendre. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps sur le talent, c'est prendre tortionnaire. Voilà. Pour ce couche de verre. Et donc là, j'ai pris le bouclier, j'ai pris l'incantation, et donc il va me falloir mettre cette incantation, il va falloir 1, 2, 3. Ok. Bon, avec mon invocateur, c'est pas un problème. Voilà. Et il me reste 3 points. Je vais les garder au cas où. Je sais pas, parce que j'ai pas besoin de plus pour l'instant. Il faut que je regarde si j'ai besoin de plus de mémoire. Et là, je vais commencer à faire du tri. Hein. Donc là, ce que je fais, c'est que ça, je vais virer, le mettre là. J'en ai pas besoin pour l'instant. Ça, je le vire, j'en ai plus besoin, d'ailleurs. Je ne connais pas cette compétence. Je vais mettre levier de bouclier. Alors ça, c'est très bien hein, quand on est débutant, levier de bouclier. En tout cas, quand on a des mages ou justement des invocateurs, ça, c'est vraiment très efficace. Je vais me mettre quand même un truc de dégâts physiques, ça ici. Superchargeur. Ouais, ça je peux le faire éventuellement, ça peut être pas mal. Ouais, le bouclier, je vais le mettre là. Insufflation de double vue. Non, c'est pas ça. C'est insufflation de puissance. C'est celui-là, l'insufflation de puissance, c'est celui que vous devez avoir pour avoir notamment un bélier qui permet de faire du CC. Donc c'est très important.
du CC, non, qui pourra avoir un espèce de tourbillon. Je vais vous montrer ce que ça fait. Et là, je crois que j'ai tout, hein, j'ai tout mis. Voilà, on est pas mal, on est pas mal. Ok. Donc là, moi, je suis pas mal. Je vais garder les points de mémoire pour l'instant. J'ai pas besoin. Je vais peut-être mettre un point. Et là, par contre, je vais me mettre du savoir niveau 3. Ça me permettra, quand on commencera les combats, de bien analyser les différents personnages. Je vais vous montrer quand je les examine, etc. Donc là, moi, j'ai pas besoin d'autre chose, hein. Donc pour l'instant, je ne vais pas revendre les sorts qui sont là. Je vais les garder. Celui-là, je peux l'apprendre, celui-là. Je ne le mets pas, mais je peux l'apprendre. Voilà. Je crois que Sibylle, elle peut apprendre aussi. Alors, c'est Sibylle ou... Où est-ce qu'il faudrait que je le mette, d'ailleurs? Je pense qu'il vaut mieux que je le mette sur mon initiateur. Ouais. Je crois que c'est cette tête-là. Tête découpée ou tête coupée? Je sais plus. On va voir. Peut-être celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là, je pense. Ouais, voilà. Premier secours. Ça m'apprend premier secours, celui-là. Voilà. Il y en a un qui apprend aussi les ailes du polymorphe. Du métamorphe. À chaque fois, je dis polymorphe, mais c'est métamorphe. Voilà. Et donc là, là, je suis pas trop mal. Ce qu'on peut faire, c'est... vous avez... comment? Ici, vous avez des barres. Hein. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 barres. Donc là, moi, ce que je fais souvent, c'est que je me mets sur la deuxième barre. C'est vous appuyez sur F ou R pour vous balader. Et à la deuxième barre, je mets les flèches, en fait. Alors, je déverrouille. Déverrouiller, ça permet d'écraser. Voilà. Voilà. Alors après, vous pouvez reverrouiller. Quand c'est libre, vous pouvez les mettre, hein, ça ne pose pas de problème. Donc là, c'est pas mal, vous voyez, parce que avec tout ce que j'ai pu acheter, voler, etc., je suis déjà à cette flèche renversante, ce qui est quand même très appréciable. Et j'ai une potion d'invisibilité. Donc là, on est pas mal. Hein. Voilà. Là, honnêtement, on est bien. J'ai une team qui est relativement puissante. Voilà, donc j'ai pas tout mis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut répartir on peut répartir ça. Ah. Super. Scindé. Mais qu'est-ce que je fais? Scindé. Jeter. Alors, mon initiateur, c'est bien qu'il ait le maximum de résurrection. Celui-là, on va le mettre là. Combien il en a, lui, là? 4. Ouais. Scindé. Celui-là, hop. 3. Et celui-là, on va le diviser en 2. C'est vraiment, je vous montre vraiment ce que vous pourriez faire. Moi, je ne vais pas les utiliser de toute façon, donc c'est pas un sujet. Après, vous regardez votre barre de vie, vous êtes à 80 sur 80, d'accord? Donc après, je crois que le prince rouge, c'est peut-être, non, 86 lui. Lui, il a combien? 80. Lui, il est à 80, 75, voilà. Donc le princesse est à 86. Une petite potion comme ça rend 30. Donc c'est pas suffisant. Donc là, vous pouvez commencer à combiner vos potions. Voilà. Pour avoir des potions moyennes qui rendent 120, donc ça vous remettra toute votre vie. Donc c'est plus intéressant maintenant de commencer à combiner ça. Donc vous allez dans potion, vous faites notre potion moyenne, vous faites ça et vous combinez. Voilà. Donc là, moi maintenant j'en ai... Déjà ça coûte moins lourd. Et c'est pas mal de les... Donc là je vais faire scinder, hop. Scinder. Hop, et on va l'envoyer à Ifan. Voilà, et celui-là je vais la scinder aussi, mais je vais en mettre que 1 et que je vais envoyer à Ostar. Voilà, comme ça je répartis un peu les potions. Et donc là, 26 armure, 26 physique, ça je vais le laisser ici. Je regarde si j'ai pas autre chose à mettre.
Fortification, on pourrait le mettre à Ifan. Je suis en train de me dire. Pas déconnant ça. Parce que Ifan, en fait, il a 2 en géo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un en mémoire. Bah voilà, oui, j'ai trouvé. Et je vais quand même lui mettre fortification. Qui peut servir à remettre de l'armure physique. Et qui surtout peut éviter... peut contrer certains états comme le feu. Vous voyez, supprime les effets d'empoisonnement, d'hémorragie, de brûlure, d'acide. Donc le poison et la brûlure, c'est pas mal d'avoir un truc qui coupe ça. Voilà. Mais je vais pas l'utiliser. Hein. C'est juste, je vous montre moi comment j'aurais paramétré en tant que débutant si je devais faire une type complètement équilibrée. L'évitement surnaturel, ça sera utile, mais c'est pas une priorité. C'est pas une priorité quand on est sur une team de 4. Voilà. Donc là, j'ai quand même pas mal de choses à revendre. Le temps est passé. Je me demande si je vais pas pouvoir acheter autre chose. Donc là, je vais refaire le tour des marchands. Alors, et ben voilà, je peux acheter un pyro. Bah très bien, pyro. Je vais le prendre. Je sais pas si ça va me servir, mais en tout cas, je le prends. Tac, je vais prendre ça. Feu. Bon, là, je vais les prendre pour l'instant, mais c'est pas, c'est vraiment histoire de dire. Et là, on va dans marchandises et je vais commencer à mettre le truc. Ouais, c'est qui ce coûte cher là, c'est ça? Ouais, ça coûte cher ça. Hop. Hop. Ouais, j'ai plus beaucoup d'argent là. Beaucoup dépensé hein, quand même. Bon, je leur fais encore un petit coup de la bourse là, ou pas? Envoyer à Ifan. Pyro. Ouais, j'ai encore ça que je peux revendre. Je peux revendre des boucs aussi. Genre ces boucs là, tous les trucs d'empalement. Donc en fait, ça c'est pas très intéressant de... Je trouve que je vais récupérer pas mal de pognon. Elle, je vais regarder ce qu'elle a de nouveau. Ça peut toujours être intéressant. Ah, alors, non, intelligence 11 plus 1 géo, j'en ai pas besoin. Voilà. Par contre, je vais aller récupérer mon dernier manteau de caméléon. Ah bah oui, mais il l'a pas lui. Ah ouais, ça c'est une connerie. Ah bah non, mais c'est bon. Si, c'est bon, au pire, je l'enlève. Donc il me fallait bien un point en mémoire. Alors là, on va faire tout simplement elle là. Voilà, hop. Tac, 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 tac. Manteau de caméléon. Et là, je vais lui mettre ça. Ouais, mais après, j'ai pas de boost pour ça, c'est chiant. Alors, ce qui est pas mal, c'est comme elle, je vais la revoler un peu plus tard. On va lui mettre des boucles, comme ça rajoutera de la valeur en plus. Donc là, contre-coup. Ça, ouais. Ensuite. Chaîne de douleur, c'est de la merde, ça, chaîne de douleur. Je vais mettre celui-là. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, je vais les garder au cas où. Ça, je vais en vendre. Je vais vendre celui-là. Ça, ok. Ça, boule de feu. Ça, je vais vendre ça. Ça, combustion, ça, je vais le vendre aussi. Ça, je vais garder. En fait, je garde les livres pour si j'ai besoin de faire des sorts un peu hybrides. Donc là, je vais prendre celui-là. Donc là, Ifan, hop. On va faire ça. Et là, je peux le mettre, hein, effectivement. Hop. Je vais le garder pour l'instant, c'est juste pour montrer. Et j'avais dit quoi d'ailleurs? J'avais pas dit qu'il y avait aussi... Oui, il a même pas... lui, il a même pas adrénaline. Bon, j'en ai pas besoin pour l'instant trop. Il faudrait quand même que je lui mette à un moment donné l'adrénaline. Bon, voilà, c'est... j'aurais peut-être pas... J'ai pas de fripouille, j'ai pas de truc... Ouais, non. Non, là, il m'aurait fallu un... Il me manque un règle, là. De fripouille. Bon, bah je pense que c'est bon. Je vais aller regarder juste le dernier folle marchand
qui est là, qui peut avoir des bons objets aussi. Et après c'est fini. Bah voilà, j'ai un autre couteau, donc ça je peux le prendre. C'est très très bien. Ça, si je veux me faire un peu d'argent pour mon initiateur, mais j'ai pas trop besoin de ça en fait. Donc je vais prendre le couteau quand même de Sebi parce que ça peut faire la différence. On remplace quand même un couteau qui fait 7-8 par un couteau qui fait 8-9. Et quand tu le multiplies par 2, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Et dernier préparatif, dans le fort, vous n'allez pas avoir de mort-vivant. Le mort-vivant se sonne avec le poison. Donc là, pour toute la partie du fort, level 5, level 6, ça vaut le coup de combiner vos armes. Donc là, on le ramasse, hop. Et là, je vais commencer à combiner. De mémoire, ça se rajoute. Voilà, vous voyez, je rajoute encore 2-3 poisons de terre. Donc c'est déjà là, en termes de dégâts magiques, on est à 4-6. Ok. Elle, on va lui mettre, hop, on combine. On va lui mettre, on combine. Voilà, hop, hop. Lui, on peut combiner, pas gênant. Je vais pas trop m'en servir, mais pourquoi pas. À la revente, ce sera toujours mieux. Et enfin pour Ifan, bien entendu, on combine. Et voilà. Et donc là, là, je suis prêt. Et donc, on va pouvoir commencer à faire les combats. Et ça tombe très bien. On va repartir de la plage. Je vais juste redéposer mon truc pour pas m'encombrer. Et puis, on va refaire tous les combats qu'on n'a pas fait. Et vous allez voir que c'est d'une facilité déconcertante à partir du moment où on a le level qui va bien. Donc on sauvegarde et je ferai une autre vidéo spécifique pour le début des combats.